commencer avec, quand même en s'amusant, avec un quiz biblique. Question facile pour commencer. Quel est le dernier livre de l'Ancien Testament? Malachie, bravo! Bravo. Question impossible. Quel est le dernier mot du dernier livre de l'Ancien Testament? Destruction. Question facile. Quel est le premier livre du Nouveau Testament? L'Évangile selon Matthieu. Maintenant, Matthieu raconte toutes sortes d'affaires, arrive au chapitre 5 et pour la première fois, il va nous relater un sermon que Jésus a fait. Là, la question est un peu impossible. Quel est le premier mot du premier sermon qu'on a de Jésus? Qui va essayer? Qui va s'essayer? Heureux, exactement. Quel beau contraste, ne trouvez-vous pas, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, effectivement, Matthieu 5, 3, heureux. Et je veux juste souligner à quel point Jésus est là pour changer la donne. À quel point Jésus est là pour tout révolutionner, pour tout changer. Et on le voit de cette façon-là, un petit clin d'œil dans la Bible, mais Jésus veut tout changer dans nos vies aussi. Il veut tout changer dans nos circonstances. Il veut tout changer dans... C'est le roi de la transformation extrême. C'est le roi de la récupération de vie, parfois sans espoir humainement. Jésus peut le faire. Jésus fait des choses extraordinaires. Les choses peuvent passer de la destruction dans nos vies au vrai bonheur. Le mot heureux, dans la version originale, c'est makarios, qui veut dire une joie profonde, une vie pleinement bénie, un état intérieur de bonheur permanent. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Oui, excellent. C'est ça qu'on dit aujourd'hui, on recherche le bonheur. Hein? On cherche le bonheur, la quête du bonheur. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin de le chercher. Le bonheur, c'est Jésus. Amen? Vous êtes à la bonne place si, comme tout le monde dans notre société, vous cherchez le bonheur, plus besoin de le chercher, on l'a trouvé. Et donc, ce matin, ce dont on va parler, c'est de redécouvrir la joie. Parce que la joie dont Jésus parle n'est pas la même que l'idée qu'on peut avoir. Pourquoi l'importance de la redécouvrir? Peut-être parce qu'on est devenu adulte. Parce que adulte, la joie d'un enfant, on dirait parfois, on l'a oublié parce que c'est un peu écrasé par toutes sortes de déceptions, toutes sortes de responsabilités. On a la tête pleine, puis on peut s'arrêter et dire, coudonc, c'est rendu difficile pour moi de juste avoir de la joie. Peut-être même parce qu'on est chrétien. C'est pas une mauvaise nouvelle d'être chrétien, mais on peut être chrétien puis s'être fait enseigner que la vie chrétienne, c'est pénible, c'est dur. Plus tu es misérable, plus tu souffres, plus tu plais à Dieu. C'est lourd. On peut voir la sanctification comme le devoir de se priver de tout ce qui peut être agréable, bon. Une espèce de pensée monastique d'auto-flagellation. On peut avoir baigné dans des milieux comme ça, mais ce n'est pas biblique du tout. Au contraire, la joie est partout dans la Bible. Psaume 16, verset 11. Il y a une profonde joie en ta présence, un bonheur éternel auprès de toi. Et qui sait qu'on peut être auprès de Dieu aujourd'hui? Grâce à Jésus, on peut pleinement, parfaitement, on est déclaré digne d'être dans la présence de Dieu grâce à Jésus. Donc, auprès de lui, collé sur lui, avec lui-même en nous, le psalmiste, là, il n'avait peut-être pas saisi à quel point Dieu voulait être proche de nous. Lui, il dit juste auprès de toi, imaginez avec Dieu en nous. Dans le ciel, la Bible nous dit qu'il y a constamment de la réjouissance, c'est la fête. Et au tout début sur terre, quand Dieu crée Adam et Ève, il les a bénis, dans le sens qu'il a déclaré le bonheur, la prospérité sur leur vie. Dieu est profondément intéressé et investi dans notre bonheur. Ce dont le monde cherche, c'est ici que ça se trouve. C'est ici qu'on en parle. Et Dieu est véritablement investi
dans ton bonheur, c'est dans son caractère, c'est dans sa nature. Pourquoi redécouvrir? Ah ben peut-être parce qu'on est adulte, peut-être parce qu'on est chrétien, mais peut-être que tout simplement on s'arrête un petit peu puis on réfléchit. On prend une pause, un temps de repos, à se poser des questions. Qui sait que c'est bon de s'arrêter pour se poser des questions, pour poser des questions à Dieu? Vous le savez, j'ai pu prendre un repos de 2 mois. Moi, je suis béni. Je vous dis de s'arrêter puis réfléchir. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir m'arrêter pendant 2 mois. Je l'ai dit, j'ai remercié en revenant, mais franchement, l'équipe pastorale qui m'a encouragé à le faire, le CA qui a backé ça généreusement, puis à travers l'Église, vous avez voté pour eux, ils ont une sagesse, puis ils ont permis ça, et j'ai été tellement béni. Le Seigneur m'a fait du bien. Seigneur, tu fais du bien, il a rechargé mes batteries. Bien sûr, il faut se reposer, bien manger, faire un peu de sport, faire des travaux manuels. Moi, ça me vide la tête. Quand tu travailles avec ta tête, avec des êtres humains, ça fait du bien juste de faire des travaux manuels. J'ai pu m'occuper de mon terrain, moi, ce printemps. Karine, les vacances, passe une première semaine, les mains dans la terre, épuisées le soir. Quand est-ce que les vacances commencent? Moi, j'ai eu 2 mois pour faire ça, puis ça m'a tellement fait du bien. Excuse-moi, je tourne le fer dans la plaie. Mais Dieu recharge nos batteries, juste faire de la lecture, juste être sur le bord de l'eau, juste prendre une marche en forêt, de toutes sortes de façons. Dieu, il veut nous faire du bien de corps, âme, esprit, complètement, totalement. Amen. Mais ce matin, je vais vous parler particulièrement de la dimension de la prière, parce que Dieu veut nous ressourcer spirituellement, bien sûr. Il veut prendre soin de notre corps, notre intelligence, nos émotions, mais tout ça est spirituel. Le spirituel est au cœur de tout ça. Parenthèse, les gars. Je suis un gars, moi aussi. Et moi aussi, j'ai cru que j'avais pas d'émotions. Qui a déjà entendu ça, un gars dire « Ah, moi, les émotions, j'en ai pas, moi. C'est pour les femmes, ça. » Non? Non? OK, d'abord, la joie, c'est peut-être parce qu'on est un homme qu'on a oublié c'est quoi, puis on s'est fait dire « Un homme, ça n'a pas d'émotions. » Des fois même, on peut subir des choses, les gars, puis on se dit « Ouais, il y a de quoi être affecté là, de ça. Il y a de quoi se sentir, genre, c'est pas juste. C'est insultant ce que je vis. Il y aurait de quoi se sentir mal. Puis on se dit ça dans notre tête. Hein? Les gars? Oui? On est capable de dire ça? Ouais. Il y aurait de quoi? Mais pas moi. Je vous dis, si on s'en va dans la prière puis on met ces choses-là devant le Seigneur, on a des surprises. On est plus sensible qu'on pense. On a un cœur, nous aussi. Une âme. Et Dieu vient nous rencontrer au plus profond de nous-mêmes. Quand Dieu vient nous rencontrer au plus profond de nous-mêmes, ça va beaucoup plus profond que juste nos pensées. Il y aurait de quoi être affecté. Si on laisse traîner les choses, si on ne prend pas le temps de laisser Dieu venir nous rencontrer dans les déceptions, les frustrations, le sentiment d'injustice qu'on peut avoir, comment Dieu peut venir révolutionner notre vie et nous donner sa joie. On va faire 2 choses ce matin pour bien comprendre de quoi on parle. On va approfondir de quelle joie Dieu parle et on va parler de comment. Comment ça peut nous rentrer dans le cœur. De quel bonheur Dieu parle? J'ai dit heureux, une joie profonde, une vie pleinement bénie, un état intérieur de bonheur permanent. Et le mot heureux, makarios, c'est le premier mot du premier sermon de Jésus qui se trouve dans Matthieu 5, versets 3 à 10, le fameux sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Dois-je signifier, messieurs, qu'il y a un petit peu d'orgueil dans notre négation des émotions? Non? Vous aviez fait le lien. Oui, OK. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste. Même pas besoin d'aller mal, hein? Regardez les nouvelles. Réfléchissez à quel point le monde est injuste. Et si on se présente devant Dieu avec nos questionnements, avec notre indignation sur les injustices,
Dieu va faire quelque chose là-dedans. Ceux qui ont soif et faim d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Il y en a tellement des besoins autour de nous, des opportunités de faire du bien. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix. C'est des défis, d'avoir un cœur pur, d'être des artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 8 phrases, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Prions. Merci Seigneur pour ta folie. Ta folie qui est bien plus grande que la sagesse humaine. Merci pour les révolutions que tu fais. Tu nous revires à l'envers, tu revires tous nos raisonnements, Seigneur. Ta façon de penser est complètement différente, c'est l'opposé de la nôtre. Seigneur, ouvre notre intelligence pour qu'on puisse saisir ce que tu veux nous dire. Ce que tu veux réaligner avec toi, ce que tu veux métamorphoser en nous, ce que tu veux révolutionner dans nos pensées. Fais-le, Seigneur, c'est notre prière. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est une invitation que Jésus nous lance. Une invitation, ça s'accepte, ça se refuse. C'est une invitation à une vie, à une mentalité complètement différente que la logique humaine, une autre façon de penser, une invitation à vivre quelque chose de différent, de révolutionnaire. C'est quelque chose d'accessible pour tout le monde, même les plus miséreux, les plus pauvres, ceux qui n'ont rien, peuvent accueillir ce message-là et découvrir plus. C'est gratuit, il n'y a aucun critère pour s'intéresser à ce que Jésus enseigne. C'est une invitation vraiment pour tout le monde. Et c'est une invitation qui est plus difficile à accepter pour nous. Parce qu'on est de l'autre bord des injustices. On est du bord de ceux qui ont beaucoup, sur le dos de ceux qui ont très peu. C'est très difficile à accepter pour les riches, pour les confortables, pour ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont du succès. C'est très, très difficile. Mais l'invitation nous est lancée. Et c'est possible. Parce que, de toute façon, c'est des miracles, c'est une révolution que Jésus fait dans le cœur de ceux qui se tournent vers lui avec le désir de le laisser agir. Cette invitation-là, ce n'est pas juste pour quelque chose, par exemple, il y a le mot « recevront la terre en héritage ». En héritage, c'est plus tard ça, mais non, c'est vraiment une invitation qui est valable pour maintenant, qui peut s'accomplir de façon instantanée. Le royaume des cieux est à eux. Hein? C'est pas le royaume des cieux sera à eux, c'est le premier et le dernier verset qu'on a lu. C'est le royaume des cieux est à eux, maintenant, instantanément. C'est aussi de plus en plus, parce que ça parle de réalité sur terre. On s'entend que ça ne parle pas de réalité au ciel. Hein? Au ciel, on n'aura plus besoin d'avoir soif de justice. Ça va être méga top, parfaitement accompli. On n'aura plus besoin de rien de tout ça. Il n'y en aura plus de souffrance, il n'y en aura plus de cette miséricorde-là, de regarder les choses tristes, difficiles autour de nous. Tout va être parfait. Donc, c'est sur terre qu'on est appelé à progresser dans cette mentalité-là et découvrir, accepter, recevoir de plus en plus ce bonheur dont Jésus parle. Avez-vous vu le film Les Trolls? Tout parent de jeunes enfants a vu ce film-là. Hein? Les Trolls et les Bergen. Petite différence, les trolls chantent, ils ont des alarmes sur leur montre qui leur rappellent de se faire des câlins. Ils sont genre top, hyper joyeux, tout le temps. Et il y a les Bergen qui, eux, sont malheureux à chaque seconde de leur existence, à chaque jour, sauf le fameux jour du trollstice. Cette fête nationale où ils peuvent goûter au bonheur.
en mangeant un troll. Ouais, c'est pour ça qu'on fait descendre les enfants avant. Mais de toute façon, aucun troll ne se fait manger dans le film, soyez rassurés. Mais l'image est extraordinaire. Moi, j'ai des collègues de travail qui faisaient des temps supplémentaires comme des fous pour piler un peu de cash pour 2 semaines par année goûter au bonheur dans le Sud. Toute l'année, pas de vie, à travailler comme des malades pour 2 semaines de bonheur. C'est formidable. Les films pour enfants, parfois, c'est des analogies de la vie tellement proches de la réalité. Eux autres, c'était une journée. Mes collègues, c'était 2 semaines. Ou qui vivent pour leur retraite. Je vais donc être heureux, mais que. Hein? C'est ce qu'on dit québécois? Mais que. Quand? Lorsque. Moi, être heureux, mais que je fasse de l'argent. Mais que je sois marié. Hein? Ça va donc être merveilleux. Mais qu'on aura des enfants. Oh, mais que les enfants soient plus grands. Oh, mais que les enfants partent de la maison. Quand j'aurai la roulotte de mes rêves. Ou l'église de mes rêves. C'est bien de rêver. C'est bien d'anticiper. Mais, en tout cas, dans l'église, les résultats y appartiennent vraiment à Dieu. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de servir fidèlement, avec excellence, avec générosité. Mais les résultats appartiendront toujours à Dieu. Notre rôle, c'est de faire la recette de Jésus, vivre pour Jésus, aimer Jésus, célébrer Jésus, prier ensemble. Mais les résultats appartiendront toujours à Dieu. Le point, c'est que quand on est dans cette mentalité du « mais que », du « quand enfin je vais pouvoir vivre ça », ça vole complètement notre joie aujourd'hui. C'est comme si on se convainc que le bonheur va être demain, va être éventuellement. Ça vole complètement notre gratitude de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ça ferme nos yeux à ce que Dieu fait aujourd'hui parce que notre cœur puis nos yeux sont déjà fixés sur jamais. Sur jamais. Je riais en pensant à l'image des enfants. Mais qu'on ait des enfants, mais qu'ils soient plus vieux, mais qu'ils partent. Vraiment, d'une étape à l'autre de la vie, souvent on repousse finalement ce qu'on pensait qui serait notre bonheur. Vous voyez comment c'est une illusion. Puis si chacun d'entre nous, si on réfléchit à notre vie, quand j'étais aux études, j'avais hâte d'avoir terminé mes études. Puis quand j'y pense après, je dis, c'était donc merveilleux cette période-là. Vraiment. Vraiment. Fait que de réfléchir un peu à notre histoire, je suis certain que vous pouvez trouver des moments dans votre vie où vous aviez donc hâte à la prochaine étape, puis que la prochaine étape était loin d'être mieux que la précédente. Avec une mentalité comme ça, nous ne goûterons jamais au bonheur. Il y a des bien meilleures prières à faire que d'avoir hâte au futur, plutôt de demander, Dieu, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a des situations qu'on peut vivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur? Quand on garde les yeux fixés sur notre problème, c'est horrible, c'est laid. Mais si on s'élève au-dessus, Seigneur, comment tu vois cette situation-là? Dieu, il voit tellement plus large que nous. Et il fait plein de choses merveilleuses et glorieuses qu'on ne voit pas si on a les yeux fixés sur notre problème. Qu'est-ce que tu fais ici, maintenant? Qu'est-ce que tu fais dans mon mariage? Qu'est-ce que tu fais dans mon emploi? Qu'est-ce que tu fais dans mon église en ce moment? Qu'est-ce que Dieu fait dans cette saison avec ces personnes-là aujourd'hui? Et quand on réfléchit à ça, c'est comme si on voit dans quelle direction, les vagues de l'esprit vont. Et là, on peut embarquer sur la vague. Hein? Les surfeurs sont toujours comme ça, ils regardent aux vagues en avant, ils attendent la bonne vague. Mais s'ils regardaient la plage, ils ne verraient rien aller, tu sais. Elle va donc être bien quand... Regarder à ce que Dieu fait permet d'embarquer à fond dedans, d'avoir de la gratitude pour ce qu'il fait, puis d'embarquer dans ce qu'il est en train de faire, au lieu de garder les yeux fixés sur ce qui est imparfait, ce qui est ordinaire. Il y aura toujours de l'imparfait, mais il y aura toujours du glorieux qui se côtoie en même temps sur terre.
Le bonheur maintenant, de plus en plus, c'est une invitation à considérer ce que Dieu fait. Puis dans les béatitudes, c'est le royaume et pour eux, ils seront consolés, ils verront Dieu, ils ont un héritage. On peut se réjouir d'avance de l'héritage qu'on a. C'est une invitation de Jésus, mais c'est une invitation à Jésus. Parce qu'il est en train de dire ça a été quoi sa vie. C'est comme s'il dit, voici le plan de match, voici ce qui va se passer dans ma vie. Et ensuite, il l'a incarné. Mais Jésus, c'est la grâce et la vérité en personne. Et dans un lieu particulier à ce moment-là. On l'appelle le sermon sur la montagne, mais en fait, j'ai fait une recherche, puis si vous voulez aller faire une marche sur le mont Éremos, c'est une randonnée de 1,1 km avec un dénivelé de 96 mètres. Ceux qui font de la randonnée se disent « OK, c'est niveau très, très, très facile. » C'est une petite colline. Ce n'est pas le mont Sinaï ou le mont Hermon où Jésus a proclamé un grand message. Non, c'est quelque chose de tout petit, de très modeste. Et le nom de cette colline, Éremos, signifie désolation, isolement, désert. Jésus choisit un lieu de désolation, d'isolement, de désert pour enseigner le bonheur. Pourquoi? Parce que la plupart du temps dans nos vies, ce n'est pas le mont Sinaï, ce n'est pas Hermon. La plupart du temps, ce n'est pas la gloire. La plupart du temps, c'est la route vers la gloire, la marche vers la gloire, la vallée par laquelle il faut passer pour éventuellement la gloire. Mais dans toutes ces étapes-là, Jésus qui est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et dans la gloire, Guy parlait de la souffrance mardi, puis il disait, on dirait quand ça va bien, c'est plus difficile de voir Dieu, c'est plus difficile de l'admirer, de le contempler. C'est vrai. Il faut se préparer à la gloire. Il faut cultiver la gratitude, la reconnaissance, parce que sinon on va se retrouver dans la gloire, puis on va oublier Dieu, puis on va s'enorgueillir de ça. La gratitude prépare notre cœur à peut-être être capable d'accueillir la gloire, puis la vivre avec le Seigneur. Je suis tellement béni quand je vois des athlètes donner la gloire à Dieu. Ils se sont entraînés pendant des années avec Dieu. Et ils arrivent au sommet, puis ils le célèbrent avec Dieu. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. C'est extraordinaire. Il y en a des moments de souffrance, d'incompréhension, de solitude, de détresse. Mais même quand on est chrétien, il y a ces choses-là, n'est-ce pas? Pour ne pas dire surtout quand on est chrétien. Parce que les chrétiens, on veut marcher dans la vérité, et la vérité, c'est qu'il y a des injustices. C'est qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de bonté. Ils n'en ont pas eu ben dans leur vie. Quand on est chrétien, on ouvre notre conscience à ça. On ne veut pas être aveugle, on veut regarder avec les yeux de Jésus, regarder avec les yeux de Dieu. Puis dans la Bible, d'un bout à l'autre, Dieu, il a le regard sur les pauvres, il a le regard sur ceux qui souffrent, il a le regard sur ceux qui ont des besoins. Alors, comme chrétien, on doit avoir son cœur. On doit développer son cœur. Mais vivre les béatitudes. Recharger continuellement les batteries dans les contextes difficiles, face aux besoins, alors qu'on répond aux besoins, alors qu'on est confronté à des choses difficiles. Jésus, ce qu'il voulait démontrer, c'est exactement ça. Il est possible de vivre une vie heureuse dans les difficultés. La joie ne vient pas dans l'absence de douleur. La joie de Dieu se vit avec Jésus dans les moments de souffrance. Les gens sont sur la colline d'Éremos. Il n'y a rien de spécial là. C'est une colline vide, désolée. Il n'y a rien d'autre à voir que Jésus. Et c'est ça, prendre un temps de repos, c'est je ne me soucie plus de rien que de Jésus. C'est tellement un cliché pour nous, les pasteurs. On dit tout le temps ça. Vous allez voir quand tu es pasteur, ton temps dévotionnel, il faut vraiment que tu protèges ça parce que tu penses à l'Église, tu as à cœur l'Église, tout ça. Puis c'est vrai. C'est vraiment vrai.
Dans mon temps de repos, c'est quelque chose que je me suis rappelé. Tu n'es pas le pasteur, tu es le fils. Tout seul, tu es l'ami de Jésus. Laisse faire le pasteur. Sois toi-même avec ton Dieu. Puis c'est drôle, quand on le fait, on a l'impression d'être égocentrique, d'être centré juste sur nous-mêmes. Mais Dieu est en train de nous préparer pour tous nos rôles de père, d'époux, de pasteur, dans votre travail, les entrepreneurs. Vous avez des défis, mais c'est en étant vous-même avec Dieu que Dieu nous prépare à tous ces défis-là et nous fait avancer. Les gens sont là sur cette montagne-là, il n'y a rien d'autre à regarder que Jésus. On a tendance à regarder ailleurs, mais là, ils regardent à Jésus. Puis c'est merveilleux parce que la vraie joie, c'est lui. La vraie joie se trouve dans sa présence. Quand on prend le temps d'écouter son cœur, quand on prend le temps de lui ouvrir notre cœur. Lui, il est prêt à nous faire entendre son cœur. C'est nous l'étape de lui ouvrir notre cœur. Quand on vient pleinement à Jésus avec sans filtre, qu'on lui présente notre réalité, c'est là qu'il se passe des belles choses, des choses glorieuses. On s'entend, on parle de quelque chose de révolutionnaire, hein? On parle de choses difficiles, mais d'un bonheur qui se vit dans ces choses-là. Quand c'est révolutionnaire de même, quand c'est contradictoire complètement, il faut savoir que ça ne se fait pas en criant ciseaux. Ça ne se fait pas en disant « Ouais, OK, ça a bien de l'allure, j'adhère à ça ». Non, ça peut juste se produire s'il y a quelque chose de profond qui se produit en dedans de nous. Une joie puissante, révolutionnaire que donne Jésus, ça se saisit en priant comme... On va voir 2 exemples ensemble ce matin. Premièrement, prier comme Jésus. Et Jésus dans le jardin. Luc 22, versets 42 à 44. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Jésus, ce n'est pas Dieu. Entendez-vous son humanité là-dedans? Le gars n'a pas le goût d'aller à la croix. C'est assez basic, mais on dirait qu'on a de la misère on ne pense pas à ces choses-là. Jésus, c'était vraiment un être humain avec ses combats, avec son âme, qui n'a pas le goût de faire ce qui est désagréable, qui n'a pas le goût de vivre ce qui est désagréable. Et Jésus, dans la prière, assume son humanité. Il est devant Dieu, puis il dit « J'ai vraiment pas le goût d'aller à la croix. Tu n'as pas une autre idée? S'il te plaît! » C'est pas ma volonté. Ta volonté. Puis avec cette attitude de cœur-là, le ciel vient sur la terre. Un ange vient le réconforter, le fortifier. Quand un être humain est honnête devant Dieu, vrai, Dieu vient le rencontrer pour vrai. L'ange vient rencontrer Jésus après que Jésus exprime son angoisse, sa peur. Il est terrifié. Jésus expose ses combats, sa vulnérabilité, et le ciel répond. Un autre exemple, parce qu'on s'entend Jésus, souvent, c'est un petit peu au-dessus de nos capacités. Un autre exemple, peut-être, que vous allez trouver inspirant. Je n'ai pas le temps d'aller en détail. Vous lirez à la maison le psaume 77. Mais en gros, c'est Asaph, le psalmiste, qui l'écrit. Il est en détresse. Il crie, il gémit, il souffre. Et j'aime la phrase « Je refuse qu'on me console. Je boude. Laissez-moi vivre ce que j'ai à vivre. J'en veux pas de la petite réponse de réconfort. Fortifie-toi en Dieu, mon ami. Voyons, Dieu nous a dit de ne pas s'inquiéter. Allez, lève-toi. Non, fous-moi la paix. J'ai besoin de vivre ma misère. Je suis en colère. Il se permet de le vivre devant Dieu.
Je refuse qu'on me console. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans ma vie. Et ensuite, il commence à bombarder Dieu de questions. Le Seigneur m'a-t-il rejeté? A-t-il cessé d'être bon? A-t-il fermé son cœur? En fait, à travers ces questions, il ne pose pas vraiment des questions à Dieu. Il est en train d'exprimer encore là sa frustration, son incompréhension, son désaccord actuel avec Dieu. Parce que soyons honnêtes, théologiquement, ça craint. Il fait des erreurs doctrinales, le gars, dans sa prière, dans la Bible. Mais Dieu, il ne l'interrompt pas. Il ne dit pas, minute, mon âme, corrige ta théologie avant de me parler, là. Hein? On se calme? Non, c'est pas ça que Dieu dit. C'est pas ça du tout que Dieu dit. Parce que le gars est en train de faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse dans nos prières. Pas de filtre. Dire ce qu'on a sur le cœur. S'indigner devant Dieu. Lui ouvrir notre cœur tel qu'il est. C'est ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous. Qu'on lui ouvre notre cœur, incluant ce qui est laid. Ça veut dire arrêtons de jouer au bon chrétien, arrêtons d'impressionner Dieu comme si la job s'était faite avant qu'on aille vers lui. Il n'y a pas besoin de voir qu'on est bon. Il veut nous transformer pour qu'on devienne comme lui seul qui est bon. Mais on vient à lui, puis on lui fait notre liste d'épicerie. Moi, je veux mettre du piquant dans votre vie de prière ce matin. Réintégrer le lait. Réintégrer le vrai. En profondeur. Ce qui sonne immature à nos oreilles. J'ai recommencé à faire ça aussi, de poser des questions stupides à Dieu. C'est étonnant, on dirait que les meilleures réponses venaient là. Une question ridicule. Puis Dieu nous surprend par sa lumière, son génie. Il faut arrêter de jouer au bon chrétien. Il faut recommencer à être vrai devant Dieu, à s'exprimer librement devant lui. Inquiétez-vous pas, il ne tombera pas en bas de sa chaise. Il ne tombera pas en bas de sa chaise. J'ai lu les psaumes, puis c'est vraiment laid. Hein? On pourrait dire que c'est insultant pour Dieu de se faire poser ces questions-là. Hein? Voyons donc, là, tu penses vraiment ça de moi? Oh. Non, Dieu, il est content d'entendre ce qu'il y a dans le cœur. Parce que quand on fait sortir le méchant, quand on pose nos questions d'incompréhension, d'indignation, enfin le cœur est ouvert pour que Dieu puisse parler. Pour que la joie surnaturelle de Dieu vienne en profondeur en nous, il faut laisser Dieu voir notre cœur en profondeur. C'est tellement logique quand on y pense. La suite des béatitudes, c'est tout de suite après, c'est que votre lumière brille dans les ténèbres. Pour que la lumière brille, il faut laisser la lumière de Dieu briller dans nos ténèbres. Dieu, ce n'est pas la cerise sur le sundae. Dieu, c'est le pot, la crème glacée, les peanuts, le chocolat, tout. Amen. Dieu, c'est la totale. Et quand on n'est pas là à 100%, quand on n'est pas all-in dans la prière, sans filtre, on se prive de tellement de belles choses que Dieu veut déverser dans nos cœurs. Le bonheur, la joie que Dieu donne est toujours là. Toujours là. À la rigueur, est encore plus là quand c'est difficile. Parce que la lumière brille d'un éclat bien plus étincelant quand il fait noir. Faites un feu le jour. C'est beau, hein? C'est un peu orange. Hein? Faites un feu le soir. Oh! Ça éclaire, ça fait toute la différence. C'est magnifique, on voit le bleu, le blanc. Hein? C'est toute la différence. De la même manière, on expérimente la lumière de Dieu d'une manière plus riche dans la souffrance. Puis comme je vous disais d'entrée de jeu, même pas besoin de souffrir, juste besoin de vouloir avoir les yeux ouverts sur la vérité, sur la réalité, puis de présenter ça devant Dieu, ce qu'on voit. C'est essentiel. Je vous encourage tellement à le désirer, à réintégrer ça dans votre vie de prière. Dans Psaume 139, verset 22,
le psalmiste le demande à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde jusqu'au fond de mon cœur. Connais tout de moi. Le tout, ça inclut ce qu'il est. Hein? Connais tout de moi. Seigneur, je te donne accès à tout. Quand on reçoit de la visite, souvent, on va voir le salon, peut-être la cuisine, la salle à manger. On ne monte pas nos garde-robes, on ne monte pas le grenier, le sous-sol. Mais ça, c'est de dire à Jésus, connais tout de moi. Va dans les pièces que tu veux. Ouvre les coffrets que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Je te donne tout. Mes blessures, mon histoire, mes peurs, mon amertume, la jalousie, l'orgueil, la honte, sentiment d'injustice. Connais tout de moi. On en a vécu des choses dans notre vie. Les plus jeunes ici ont 13-14 ans. Vous avez eu des parents imparfaits. Direct en partant, il y a des choses à raconter à Dieu là-dessus. Et Dieu a des choses à nous dire. Lui, le Père parfait. Lui en qui une mère peut puiser tout ce qu'elle a besoin pour être une mère, selon son cœur. Lui en qui on peut puiser vos frères, vos sœurs qui sont imparfaits, qui vous disent des paroles de mort peut-être. Tu n'arriveras jamais à rien, tu es donc ben niaiseux. Hein, on dit ces choses-là, puis ces choses-là rentrent. Il faut présenter ça devant Dieu. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu veux que j'agisse avec mon frère? Est-ce que je crois ces choses-là? Des fois, les chrétiens, on passe tellement vite sur autre chose. On va dire, je suis en train de perdre ma joie. C'est le diable. C'est le diable. Moi, je vais écouter de la louange, puis je vais être joyeux dans le Seigneur. Bien souvent, c'est plutôt, OK, tu peux mettre de la louange, mais mets-en donc de la douce un petit peu. Vis ce que tu as à vivre avant d'accueillir la joie de Dieu, parce que sinon, ça va être une petite joie superficielle, de surface. Et dans ce temps-là, on ne devient pas pleinement qui Dieu veut qu'on soit, libre, capable de vivre nos émotions, capable de réfléchir là-dedans, capable de comprendre les autres, parce que Dieu nous apprend. Il faut réapprendre à accueillir Jésus dans tout ce qu'on vit. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. On va faire le chant « Là dans le feu ». Si vous l'écoutez en ligne, allez écouter ce chant-là merveilleux qui parle justement de Jésus qui est là avec nous. Ça fait allusion à cette fameuse histoire où Jésus est dans la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach, Abednego. Il est avec nous dans le feu, il est avec nous dans les difficultés, il est toujours avec nous. Et c'est essentiel de ralentir pour redécouvrir ce que Dieu a pour nous. La joie n'a pas disparu. Elle attend simplement qu'on aille puiser en profondeur. Les béatitudes, ce n'est pas une liste d'exigences impossibles. Franchement, je ne peux pas vivre ça. Non. Les béatitudes, c'est Jésus veut faire ça dans nos vies. Est-ce qu'on accepte l'invitation? C'est vraiment ça. C'est pas super attirant comme invitation. Ah, mais c'est la vraie chose, puis tu veux être heureux? C'est ça, la recette. C'est Jésus qui nous appelle. Jésus, il nous invite à cela. Jésus nous invite à lui. C'est lui la joie. C'est dans sa présence, la joie. La joie s'appelle Jésus. Est-ce qu'on peut juste ouvrir les bras devant lui, puis juste dire, Seigneur, viens me rencontrer. Viens me rencontrer dans mes questionnements. Et Seigneur, si j'ai arrêté de n'avoir des questionnements, réveille mon intelligence, ouvre mes yeux à la réalité autour de moi. Je ne veux pas vivre une vie d'illusion, une vie dans mon petit monde, à faire semblant que tout est parfait. Non, je veux vivre la vraie vie, celle que tu veux pour moi, dans laquelle j'ai une mission pour adresser les choses autour de moi, pour tendre la main, exercer de la bonté, pour consoler et toujours revenir vers toi pour recevoir tout ce dont j'ai besoin.